Je peux vous dire à quel point je suis heureuse en ce moment parce qu'on vous présente une nouvelle chronique à la vie en Mauricie et je pense que ça va vous plaire énormément. Ça fait longtemps que vous nous le demandez. Une chronique horticole. Donc, à tous les vendredis, on va se retrouver ici, au Jardin du Coin, secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, pour parler de tout ce que vous aimez. Plantes, jardins, pelouses, engrais, semis et compagnie, avec deux spécialistes en la matière et c'est déjà mes nouveaux amis. Ce sera les vôtres également dans les prochaines semaines. Éric Vachon et Stéphane Brisson, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Là, c'est une première. Oui. Et il faut expliquer un petit peu c'est quoi le Jardin du Coin. Parce qu'on se trouve ici dans l'une des serres. Éric, c'est magnifique, mais c'est parti de où cette passion pour l'horticulture? Bien, dans le fond, c'est que nous, on a acheté l'entreprise en 2005. Donc, le centre jardin ici existait déjà depuis 1972. Ça appartenait à Rosa Duval-Turcotte et à Télesphore-Turcotte à l'époque. Donc, nous, on a acheté de Mme Duval-Turcotte la pépinière en 2005 pour faire un centre jardin, dans le fond, continuer ce qu'eux avaient commencé dans la même optique. C'est ce qu'on a fait. Et nous, ce qu'on voulait aussi greffer comme service, c'était une culture maraîchère. Donc, on voulait étendre un peu les services du centre jardin pour aller aussi jouer avec du maraîcher, donc offrir des légumes frais du jour à notre clientèle. Puis ça nous permettait aussi d'étirer un peu la saison, parce qu'on le sait, les centres jardins, c'est saisonnier. Hein? Oui. C'est du mois de mai à aller jusqu'au mois de septembre-octobre. Après ça, bien, c'est l'hiver, donc on est moins en opération durant ces mois-là. Donc, ça nous permettait d'étirer un peu la clientèle. Et puis, au fil des années, bien, on a fait des investissements quand même assez majeurs pour ceux qui nous connaissent depuis ce temps-là, là, dans le fond. Là. Et d'ailleurs, moi, j'ai été complètement conquise dès que je suis arrivée ici. C'est l'un des plus beaux centres jardins. Et là, je ne le dis pas parce que la caméra est là, mais c'est l'un des plus beaux centres jardins de la Mauricie. Là, je vois le sourire. Mais c'est vrai, vous travaillez extrêmement fort et on le voit quand on arrive ici en serre. Et il y a plein d'autres services qui ont également été ajoutés. Je pense aux services de fleuristerie aussi. Et ça commence à être extrêmement populaire. Oui, bien ça, c'est nouveau de cette année, dans le fond, qu'on a la fleuristerie. Dans le temps, Mme Turcotte le faisait aussi. Elle a fait beaucoup de mariages. Ceux qui sont plus vieux parmi nous peuvent s'en souvenir. Donc, nous, c'est ça. On a décidé de greffer le service cette année avec l'aide de Cindy Poirier, qui est notre fleuriste attitrée. Donc, c'est elle qui s'occupe de ce département-là. Puis, on espère que les gens vont apprécier ce nouveau service aussi qu'on vient greffer à l'entreprise. Oui, parce qu'un centre jardin, en fait, on y va vraiment par les saisons aussi. Présentement, au mois d'avril, c'est une période, au mois de mai, au mois de juin. Donc, il faut vraiment y aller selon la température, selon les mois aussi. C'est ça. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, c'est plus la production. Donc, ce qu'on voit, c'est sûr que les plants ne sont pas très avancés parce qu'on est en début de production. Nous, on commence le 1er mars. Donc, on reçoit des boutures qu'on va planter en pot, en contenant de 4 pouces ou 6 pouces que les gens vont acheter au mois de mai. Et puis, on a les jardinières aussi qu'on peut voir en haut. Donc, ça, c'est des montages que nous, qu'on a préétablis durant l'hiver avec les boutures qu'on recevait, puis on les a préparées. Fait que d'ici quelques semaines, ils vont être prêts à vendre. Ils vont être tout en fleurs. On a très hâte de voir ça dans nos jardins. Moi, je me promets d'en avoir quelques-unes. Et justement, pour parler de pelouse, parce qu'il y a plein de choses à faire et aussi de semis, parce que c'est le temps de le faire, on va aller parler à Stéphane. Il a été quand même assez silencieux, mais on va aller le rejoindre puis il va tout nous expliquer ça, parce que Stéphane sera avec nous également chaque semaine pour soit répondre à vos questions, mais aussi nous donner plein de détails et de conseils pour avoir enfin le pouce vert. Alors Stéphane, on commence les conseils de pro. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous à la vie en Mauricie. C'est très beau chez toi. Mais juste avoir un 13 avril, quand on commence vraiment la saison, qu'est-ce que les gens viennent chercher ici au Jardin du Coin? Bien, à cette période de temps, les gens commencent à venir chercher des éléments de décoration un peu, puis venir un peu jeter un coup d'œil des nouveautés qu'il y a
au niveau des fleurs durant la saison, des plantes vertes, des plantes d'accompagnement. Là. Donc, on commence pas à acheter les jardinières tout de suite, Non, là, même s'il y en a plusieurs ici. C'est pas le temps de les acheter. Non, c'est trop tôt. Là. On a mieux les garder en pension puis venir les chercher plus tard. Ah, c'est bien ça, j'aime ça. Mais il y a une chose qu'on peut faire à la maison, c'est les semis. Et là, il faut que tu nous dises que c'est facile, parce que j'ai souvent entendu dire, bon, c'est compliqué, ça prend beaucoup de soins. On va démêler le vrai et le faux des semis. On commence par où et par quoi? Bien, les semis, c'est pas difficile. Non? À la base, on prend un bon terreau, un terreau qui est léger, qu'on peut prendre du Promix. Puis on vient prendre soit des... Le truc, c'est de prendre des petites cellules, vraiment pas des gros contenants, pour pouvoir repiquer souvent par la suite pour avoir un beau résultat, d'avoir un beau plan ferme. Fait que, ici, on a des fines herbes. Oui, ici. Ici, on a des fines herbes. Ici, c'est du persil. OK. Ici, on a du thym d'hiver. Puis on a de la ciboulette à l'ail. Et là, c'est au tout début. Ça fait combien de semaines à peu près, toi, tu as commencé? Ça fait à peine 2 semaines que c'est planté. 2 semaines? Oui, c'est très... Là, on est rendu à l'étape du repiquage. Donc, l'étape du repiquage, c'est-à-dire qu'on remet dans un autre Oui, pot? on va remettre dans un pot un peu plus grand. Si on donne un exemple au niveau des tomates, OK? Tomates, ce qui est important, c'est toujours, quand on les repique, de les descendre en profondeur dans le sol. Parce que c'est un plant qui pousse très rapidement à la chaleur. Donc, il faut quand même diminuer la chaleur, OK? Le plus possible. Le plus possible. Fait qu'on transplante, surtout les tomates, là, on peut aller dans 3 étapes. Fait que la première étape, on va mettre dans un petit contenant. Et là, je vois vraiment, tu parles de mettre beaucoup de terre, mais il faut vraiment pas se gêner parce qu'habituellement, on me disait toujours « Ah, faut pas trop t'en mettre », mais là, ici, dans ce cas-ci, oui, mais c'est parce vraiment... que les tomates ont un système racinaire très rapide, OK? Fait qu'ils vont vraiment, les racines développer rapidement. Fait que lorsqu'on va arriver, ici, on a 2 cotylédons, puis on a 2 vraies feuilles de tomates qui viennent. Il va en sortir encore d'autres. Et on voit la différence Oui. aussi là, de feuilles, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment différent. C'est 2 fausses feuilles qu'on appelle. Fait que là, il va sortir encore une 3e feuille. Lorsque le plant va atteindre peut-être une dizaine de centimètres, on va pouvoir faire la transplantation du plant. Mais dans un contenant plus gros, c'est à ce moment-là, on va venir enlever les 2 cotylédons ici. On va enlever encore une vraie feuille. Une feuille. Une bonne feuille encore. Parce que vous allez voir, la tige, elle commence à allonger. Donc, la tige va allonger encore plus longue. À ce moment-là, lorsqu'on va transplanter le plant, on va venir l'enterrer jusqu'au collet, complètement. Jusqu'au cou. Jusqu'au cou, complètement jusqu'au cou. À ce moment-là, c'est qu'à chaque fois qu'on va le faire, c'est que la tige de la tomate va grossir. Donc, on va avoir un pied très fort. Et Stéphane, on sait que c'est important pour les plants de tomates, justement, que ce soit très, très fort, parce que, bon, ils vont à l'extérieur, il y a du vent, il y a de la pluie, donc il faut que ça reste assez droit. Oui. Parce qu'on voit souvent des plants de tomates un peu tout croche, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. Non, c'est ça, puis il faut les tutorer. Fait qu'on met un bon tuteur aussi au plant de tomates, parce que quand il vient chargé de tomates, fait que ça vient quand même du Plus poids. lourd. Plus lourd, fait que c'est bien important. Puis on sait qu'à chaque fois qu'on va transplanter des tomates, c'est que le système racinaire sort après la tige de tomate. Fait que plus qu'il va y avoir de profondeur, plus qu'il va y avoir de racines. Donc, le plant va pouvoir aller chercher tous ses nutriments dans le sol. Mais combien de fois, à peu près, on peut le faire? Est-ce que c'est illimité ou à un moment donné, il faut s'arrêter? Bien, je dirais 3 fois, c'est suffisant. 3 fois, c'est assez. 3 OK. fois, c'est suffisant. Puis à un moment donné, dans la maison, bien, c'est sûr, si on a 2 douzaines de plants de tomates, bien, ça commence à prendre de la place. Mais justement, on met ça où, les semis? Est-ce qu'on met ça près d'une fenêtre, dans un sous-sol? Ça prend de la lumière, pas beaucoup, Bien, de la idéalement, chaleur? si on a des néons, OK, on peut mettre sur une table, OK, avec des néons, et on suit la hauteur du plant avec les lumières. On monte les lumières au fil du temps que le plant va croître. OK, pour pas que le plant pousse en orgueil, qu'on appelle. Sinon, la tige vient très fine, puis le plant monte très rapidement. Fait que ça fait un plant qui est faible. OK. C'est ce qui est important, de suivre la lumière avec le plant. Et pour les gens qui ont une verrière, pour les gens, évidemment, qui ont une serre, ce serait peut-être l'idéal. Oui, c'est sûr que c'est bien aussi, là, parce qu'on a de la lumière naturelle. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien avant de faire le changement? On arrose ça combien de fois? Est-ce que c'est à peu près le même procédé que pour des fleurs? C'est la même chose. La seule chose qu'on dit, on n'a pas besoin de mettre d'engrais au niveau petit plant comme ça, parce qu'il ne faut pas le pousser. OK? Il faut vraiment le restreindre parce qu'on est à l'intérieur. Avec que du Promix? Qu'avec du Promix, là, il n'y a pas de problème à aller jusqu'au 2e, 3e stade de transplantation. À ce moment-là, on peut commencer à mettre un peu d'engrais après. Là. Et promis, on va avoir de belles plantes. Oui, des belles plantes. Des beaux fines fruits. herbes, Oui. c'est ça, exactement. De belles tomates. Et tu l'as bien dit, c'est un fruit, hein, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Donc, on pourra voir le résultat dans les prochaines semaines, voir si vraiment mes plants de tomates ont fonctionné avec les conseils de Stéphane, mais je suis assurée. Et autre chose qui est importante de faire, Stéphane, à ce temps-ci de l'année, la neige a presque fondu sur tous les terrains. Hein. Ça, c'est important. Et si on veut avoir une belle pelouse, il y a des choses qu'on doit mettre absolument. Et là, je vois un sac. Oui. C'est quoi ça, en fait?
C'est du gluten de maïs. Du gluten de Oui, maïs. c'est du gluten de maïs. C'est un engrais naturel. Hein? Et en même temps, il sert d'herbicide. OK? C'est une anti-germination. C'est important, le gluten de maïs, de l'appliquer dans une période de temps où le terrain est encore humide et jusqu'avant que les semences dans le sol puissent germer, parce que ça va les empêcher de germer. Ah. Fait qu'à ce moment-là, on étend le gluten de maïs au sol. Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup? Bien, un sac comme ça d'environ 9 kg va couvrir 1000 pieds carrés. OK, on peut faire le calcul de Oui, cette façon-là. 1000 pieds carrés comme ça. Puis, lui, on l'étend au sol, sur un sol humide, avant une pluie ou après une pluie. OK? Puis, à ce moment-là, ça va empêcher les semences de germer au sol. Là, on va l'appliquer à ce moment-ci de l'année, environ en entour du 15 avril. Ça va éliminer les semences de pissenlit de l'automne passé. OK. Et c'est pour ça qu'on va le réutiliser en août pour les pissenlits du printemps. Plus verte que celle du voisin, c'est pas mal ça qu'on veut. Et il y a une nouveauté d'ailleurs pour les gens qui seraient peut-être moins familiers avec ce qu'on appelle les petites granules. Oui. C'est maintenant liquide. Oui, on peut l'appliquer avec un boyau d'arrosage. Oui. Par contre, un contenant comme ça va couvrir 2000 pieds carrés, va faire le double de l'autre. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise de le faire au boyau d'arrosage qu'avec un épandeur. Mais il n'y a pas de différence là, Non, en c'est termes la de même qualité. chose. C'est la même chose. Et de toute façon, au cours des prochaines semaines, Stéphane va inviter des spécialistes justement à venir nous parler, à nous donner des conseils. Ce sera le cas pour la pelouse justement au cours des prochaines semaines pour être certain d'avoir la plus belle pelouse du voisinage. Et Stéphane, on invite les gens aussi à nous écrire si vous avez des questions, que vous voulez avoir des petits trucs, des conseils, peu importe le sujet qui touche à l'horticulture. Stéphane, ça va te faire plaisir d'y répondre. On va toutes répondre aux questions, puis les gens ont des questions, juste à nous les faire parvenir. Puis on va faire des beaux tirages avec ceux qu'on va avoir choisis pour répondre à la question de l'actualité. Exactement. Puis ne gênez-vous pas pour venir rencontrer également Éric, Stéphane et toute l'équipe ici au Jardin du Coin, Pointe-du-Lac, Trois-Rivières. Vous connaissez bien sûr l'endroit. Et on vous invite bien sûr également à revoir nos chroniques tva.canoe.ca pour avoir plus de détails. Stéphane, c'était notre première d'une longue série ici à La Vie en Mauricie. Je te re-souhaite la bienvenue, mon cher. Bien, et on va merci passer, beaucoup. je sais, de très beaux moments ensemble, une belle saison. Puis ça va nous amuser dans les fleurs, les plantes et les légumes. On va se revoir toutes les semaines. Yes. Merci beaucoup.